Alors, salut à toutes, à tutti, hein, bienvenue. Merci de votre présence. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans nos conférences du CCU Romain Estor. Vous êtes donc enseignant de lettres et musicologue. Vos recherches portent sur les liens entre musique, philologie et philosophie, donc sur divers systèmes de signes, hein, divers codes, on peut dire. Vous allez nous parler aujourd'hui, pour commencer, de musique antique, de son prolongement byzantin, et plus largement de la question que posent aux contemporains les problèmes d'identification des sources de ces périodes, de sources musicales des périodes que je viens de mentionner, et donc des questions posées aussi sur la pratique musicale liée à ces époques, qui nous amènera à considérer justement que ce que l'on en restitue relève de la reconstitution, voire de la création pure et simple. Et donc, vous conclurez votre propos sur le prolongement que nous offrent ces informations dans la musique contemporaine, en vous appuyant sur quelques œuvres majeures qui serviront d'exemple. Et vous insisterez donc à la fois sur la réactualisation contemporaine de la forme musicale antique et du fond, à la fois culturel et mythologique. Absolument. Je vous cède la parole pour le moment. Merci. Je commencerai par deux phrases que le compositeur Giuseppe Verdi a écrites dans sa correspondance à la fin du XIXe siècle et qui posent les fondements de notre problématique sur qu'est-ce qui est fantasme, qu'est-ce qui est recréation, qu'est-ce qui est archéologie, qu'est-ce qui est mensonge. Même s'il ne faut pas prêter de viles intentions à de tels mensonges, qu'est-ce qui est mensonge dans la tentative de recréer une musique disparue ou prétendument disparue. C'est dans une lettre à une de ses interprètes, à une cantatrice, une lettre du 5 janvier 1871, qu'il conclut par cette formule restée célèbre, on la cite souvent quand on pense à Verdi, qui était, il s'adresse à elle et il lui dit « Tornate all'antico e sarà un progresso ». Donc, retournez vers le style antique, vers l'antique, et on progressera, ce sera un progrès. Alors, évidemment, c'est dans une perspective d'affrontement entre Wagner et Verdi. Wagner que l'on décrivait comme étant le musicien de l'avenir. Debussy, lui, dans ses écrits critiques, avait dit que Wagner fut un crépuscule que l'on prit pour une aurore. Et Verdi, évidemment, certainement souscrivait pour des raisons purement de concurrence, de basse concurrence, à cet avis. Mais il précise le fond de sa pensée, ou plutôt ce que je viens de dire est développé dans une autre lettre, dans une portion qu'il écrivait à un de ses élèves. 14 juillet 1875, dans cette lettre, il dit, alors je vous la lis en italien pour avoir comme ça, on a le texte précis et la traduction rapide. Donc, ce n'est pas très long. Il disait Io vorrei che il giovane, quando si mette a scrivere, non pensasse mai ad essere né melodista, né realista, né idealista, né avvenirista, né tutti i diavoli che si portano queste pedanterie. Donc, je souhaiterais que le jeune, sous-entendu le jeune compositeur, lorsqu'il se pique d'écrire, ne pensât plus à devenir mélodiste ou réaliste ou idéaliste ou futuriste, ni toutes ces choses-là, ces diableries qu'une telle pédanterie apporte au discours. Il poursuit La melodia e l'armonia non devono essere che mezzi nella mano dell'artista per fare della musica, e se verrà un giorno in cui non si parlerà più ni di melodia, ni di armonia, ni di scuole tedesche, italiane, ni di passato, ni di avvenire, allora forse comincerà il regno dell'arte. Donc, la mélodie et l'harmonie ne sauraient être d'autre chose que des moyens dans la main de l'artiste pour faire la musique, pour la créer, et un jour viendra où on ne parlera plus de mélodie, d'harmonie, d'école allemande, italienne, du passé, de l'avenir. Alors peut-être commencera le règne de l'art. Voilà, tout est dit. C'est-à-dire que Verdi résume bien la difficulté qui est
encore plus sensible en musique qu'en littérature, par exemple, la difficulté que l'on éprouve dès qu'on colle des étiquettes, dès qu'un compositeur se réclame d'une école. Parce que, justement, ces écoles sont toujours créées a posteriori. C'est le problème numéro 1 dans les études musicologiques, c'est la création a posteriori des formes, des dates, du découpage de l'histoire de l'art. Bien sûr, on me dira que c'est la même chose en philosophie, en littérature, en peinture, que sais-je. Mais en musique, c'est beaucoup plus criant. C'est beaucoup plus criant. Tout le monde qui étudie la musique s'aperçoit un jour qu'on vous fait apprendre des modèles de composition, les fugues, etc. Et puis on vous dit, mais Bach n'aurait jamais eu son prix de fugue. Forcément, ces règles ont été inventées après sa mort. De la même manière, on vous parle de la forme sonate, bon, chez Beethoven, chez Mozart, chez Haydn. Forme sonate qui a été définie par un élève de Beethoven 50 ans après la mort de Beethoven, et donc plus d'un siècle après la mort de Mozart. Verdi dit exactement cela. Il dit « Nous sommes dans une illusion d'école, de pensée ». Alors, j'en viens maintenant, après cette petite mise au point de la part de Verdi, à... je pourrais même citer une autre anecdote amusante. L'a-t-il inventé? Est-elle réelle? C'est tellement flou, et avec le personnage, on ne sait pas. Igor Stravinsky, compositeur russe du XXe siècle, racontait cette anecdote, ou disons, l'avait-il inventé pour démontrer un peu la même chose. Il disait un jour, un acteur, Mounet Sully, un célèbre acteur français, devait jouer une pièce dans laquelle son personnage jurait sur une Bible, et la pièce se déroulait au Moyen-Âge. L'acteur fait une crise, il dit « J'exige qu'on m'apporte une Bible de Gutenberg, et pas cette version de mon époque. » On lui apporte, on va chercher dans un musée, tenez, maître, voici la Bible, et là, l'acteur fulmine encore plus en disant « Mais au Moyen-Âge, elle était neuve. » Et oui, voilà, donc c'est exactement le... Il y a une sorte de quête de la vraisemblance ou de l'héritage. Oui. Est-ce que, très rapidement, pour parler de Verdi ou de Wagner, il y avait à cette époque, fin 19e, l'époque des nations émergentes, surtout l'Italie et l'Allemagne, un poids, une sorte de contrainte liée à la constitution d'une musique nationale ou... Totalement. Verdi est là-dedans. Vive Victor Emmanuel, roi d'Italie, c'est l'acronyme de Verdi. On sait que lors de la première représentation, lors d'une représentation de Verdi et lors de la proclamation de l'unité italienne, on a des hommes politiques montés sur scène et se mettaient à chanter des airs de Verdi. Il y a plein d'anecdotes sur cela. Donc oui, le poids de l'école nationale est très fort. Un poids dont Verdi voudrait malgré tout s'affranchir. S'affranchir, tout à fait, absolument. Contrairement à ce qu'on peut croire, on l'a souvent présenté comme une espèce de champion du Risorgimento. Bon, c'est très relatif. Une fois passée la flamme peut-être de la jeunesse et de la passion, j'ai cité des textes des années 1870, Verdi avait tout de même une réflexion théorique beaucoup plus intéressante. Je vais vous montrer... Et donc, pardon, juste pour conclure sur ce point-là, son désir de retour à l'antique serait peut-être interprétable comme un retour à l'universel. Oui. Par rapport au contexte national. Et c'est ce dont nous parlerons tout au long de que ce soit pour la musique de l'Antiquité ou quand je terminerai en parlant du compositeur Yannis Xenakis dans les années 1960. C'est cette idée que le retour à l'antique se fait plus par la pensée, la philosophie, que par des outils matériels tels que les sons, ou les notes, ou les instruments. Je vais prendre un exemple, revenons, parce que je vais beaucoup parler de musique antique ou médiévale, je vais vous prendre trois petits exemples qui sont, dans dans la tradition des troubadours. Alors, les troubadours, c'est en gros, à partir de Guillaume IX d'Aquitaine, XIIe, XIIIe siècle, c'est l'âge d'or des troubadours qui parlaient la langue d'oc, donc celle du sud, disons, si on trace une ligne vers la Loire. Enfin, c'est très flou tout cela. Donc, quelques mots très rapidement sur le terme troubadour. Trobar, en provençal, trouver, inventer, fabriquer de la poésie. C'est de là que vient le mot. Celui qui trouve, c'est celui qui trouve au sens de inventer, au sens latin du terme. Le troubadour n'est pas un simple poète de rue, n'est pas un simple saltimbanque. D'abord, ce sont des nobles, souvent, c'est-à-dire des gens qui ont eu quand même une éducation classique tout à fait complète. Et
leur art est particulièrement hermétique. Ce n'est pas pour rien que des gens comme Mallarmé, comme Paul Valéry, comme Louis Aragon, ces grands poètes se sont passionnés pour les troubadours, dans les œuvres desquelles ils trouvaient des trésors de complexité et de subtilité qu'on a du mal à imaginer. Notamment, on y est à cause des retranscriptions qu'on en entend. Il faut quand même le dire, soyons un peu provocateurs, que ce soit par le biais du cinéma, de la télévision ou de je ne sais quelle tradition, dès qu'on parle de musique du Moyen-Âge, aujourd'hui moins, mais le pire était dans les années 60 ou 70, on s'imaginait que, évidemment, alors c'était un peu les sauvages qui chantaient, c'était des voix, il y avait un musicien, un docteur en musicologie qui s'appelait le docteur René Klemenchik, qui a enregistré avec son groupe le Klemenchik Consort de nombreux disques dans lesquels les voix semblent sortir d'une version des visiteurs. Vous voyez, enfin, ils ont des voix aigres comme ça. Bon, c'est de la caricature. C'est de la caricature. Alors justement, pourquoi ? Eh bien parce que la musique de ces temps-là nous est en partie totalement inconnaissable. Je ne dis pas inconnue, mais inconnaissable. Ouais, est-ce que vous pouvez Eh bien expliciter voilà, je vais même la différence entre petite... inconnu et inconnaissable, justement? Inconnu, c'est qu'on n'aurait pas les sources, on les a. Il y a plein de manuscrits, la plupart se trouvent aux États-Unis, comme manuscrit de Philadelphie, dont je vais donner un petit extrait. Alors, je vais vous prendre 3 exemples, vous allez voir. Donc, d'abord, 2 exemples du XIIe siècle. Alors, je vais commencer par, attendez que je ne me trompe pas, voilà, par un troubadour qui s'appelait Geoffrey Rudel, troubadour du sud-ouest de la France. Je précise aussi, donc, au nord, ce sont les trouvères, ceux qui parlent la langue d'Oyle, c'est la langue de Chrétien de Troyes, c'est la langue des chansons de gestes et des romans de chevalerie de cette époque-là. Là, c'est une langue, c'est le provençal. Alors, voilà, je vais vous donner 3 extraits rapides de chants de troubadour. Un donc de Geoffrey Rudel, un autre d'un certain Jean Erhardt. Ça, c'est XIIIe siècle, c'est un petit peu après, mais c'est le XIIIe, ça se joue à la charnière. Hein. Ils ont la plupart du temps vécu, les 3 dont je vais parler, à la même époque. C'est juste que Erhardt, qui lui est un trouvère, a vécu un peu plus au XIIIe, et un autre très célèbre, Bernard de Ventadour, également connu sous le nom de Bernard de Ventadorn, qui est un trouvère du sud-ouest. Alors, je commence par Geoffrey Rudel. Donc c'est une petite chanson que l'on trouve dans un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale, qui n'a pas de petit nom, lui, c'est 22 543 folio 63, voilà, c'est un peu comme les noms des planètes, parfois c'est simplement simplement des numéros. Ce manuscrit, donc conservé à Paris, alors c'est une chanson de troubadour qui s'appelle « Quand l'orius de la fontana », etc. « Quand le ruisseau de la source s'éclaircit comme le fait le soleil, et qu'apparaît la fleur de l'églantine, et que le rossignol sur la branche tourne, répète et raffine son doux chant et le termine, il convient que je répète le mien. » Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des notes pour ça, mais des notes où il n'y a pas de mesure, pas de rythme. Elles ont toutes la même valeur. Enfin, sur le papier, c'est une notation, vous savez, la notation traditionnelle. On a 5 lignes. Elles sont sur une portée? Oui, sur une portée, voilà, et puis c'est tout. Et puis vraiment, c'est tout. Alors, je vous donne une des interprétations possibles et qu'on pourrait faire. Vous allez voir le type de chant aussi. C'est un chant très, très simple. Hein. Alors, Merci. Quelle est la validité ? Ben, il n'y en a aucune. C'est-à-dire qu'on essaye de suivre. Reprends le micro, s'il te plaît. Voilà. Il faut un peu alterner. Nous aussi. Et il n'y a pas
franchement de validité. On essaye de suivre l'accentuation de la langue. Voilà. Alors là, juste deux aspects problématiques peuvent se poser, à la fois la question de la notation musicale et de la prononciation de la langue d'oc. Bah oui, qu'on est Est-ce obligé que de les faire. partitions portent-elles aussi les paroles ou uniquement les notes de musique? Alors c'est le problème, c'est-à-dire que parfois vous avez une parole, c'est très difficile par exemple de trouver la respiration. Vous avez parfois sur une syllabe 3 ou 4 notes, on ne sait pas quelle est leur valeur, combien ça doit durer, est-ce que c'est une ornementation. Et parfois, pour des raisons de place ou de manque de disposition sur les feuillets des codex, des manuscrits, le texte est ramassé, mais la ligne musicale va plus loin, mais on se rend compte que peut-être c'était alors une note par syllabe, ou alors on ne sait pas. On ne sait absolument pas. Donc De même qu'on ne sait pas si ceux qui ont retranscrit ces portées étaient eux-mêmes musiciens ou capables de... Ils l'étaient probablement. Ils s'accompagnaient un petit peu avec des instruments à cordes pincées, comme le luth, ou ancêtre du luth. Il y a plusieurs, le théorbe, divers instruments. Je vous donne un autre exemple. Alors là, on a une tentative qui vient de la métrique héritée de la métrique latine, c'est-à-dire ce sont des vers iambiques. Dans la métrique classique grecque et latine, on a les fameuses longues et brèves représentées par le petit trait horizontal et le petit U. On a brève et longue, vous vous souvenez. Voilà, donc on a l'anapeste qui est papapam, on a le spondé tan tata, on a le yamb donc papam papam papam, qui sont des rythmes en fait. Voilà. Qui sont des rythmes. Et bien là, Jean Erhardt, donc, dans la langue, alors ça c'est la langue de Chrétien de Troyes, au temps pascal, l'autre jour, je chevauchais dans un pré, à un détour par la chaleur, je trouvais au milieu de mon chemin Perrin, Guillot et Rogier. Ils disent entre eux qu'après le repas, la fête sera annoncée. Guy y mènera le mouvement de la clochette et de la flûte, et de sa cornemuse au grand bourdon, il jouera la rabardie. C'est une danse, la rabardie. Au temps pascal, donc c'est oui. un contexte printanier. Et un peu celui de la Réverdie, voilà, peut-être. Exactement. Et là, donc, c'est une pastourelle de Trouvert. Et vous allez voir, là, le rythme est dicté, nous dit-on, par la scansion. Parce que si je le lis en vieux français, ça fait « Otans pascor lotrier unjor parun riesce vochwei ». Donc, j'ai un peu exagéré la prononciation, mais on sent le rythme papam, 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 iambique. Alors du coup, on se dit, ça doit donner ça. Entendu le rythme un petit peu, voilà, c'est tout comme ça. Une sorte d'harmonie imitative d'ailleurs. Voilà, j'ai essayé. Là, je vous chante un très court extrait. Les chants des troubadours sont extrêmement longs. Ça dure des strophes et des strophes et ça se répète. Donc là, c'est bon. Et maintenant, un dernier exemple qui va prouver la grande difficulté, Bernard de Ventadour, parce que là, on a trouvé dans le manuscrit de Bernard de Ventadour. C'est le manuscrit du roi, conservé à Philadelphie, trouvé en 1938. Et là, on a l'accentuation en brèves et longues, comme dans la métrique antique. C'est la même que dans la métrique antique. Oui, la notation est la même. Sauf que ça change à chaque vers. Donc, évidemment, on se dit « Ah, mais en fait, ils n'ont pas de forme fixe et répétitive. » Eh bien non. Donc, vous voyez, et pourtant, tout ça, c'est la même période. Rudel, Erhardt, Ventadour. Alors, je vous montre ce que ça donne avec cette version-là. Et vous allez voir, c'est un autre type de chant. Et on va aborder, et ça va faire la transition vers le chant byzantin, bizarrement, et religieux. J'expliquerai pourquoi juste après. Je vous montre l'exemple. Non, d'abord, je vous dis quand même ce que ça dit. D'ailleurs, c'est amusant. Il n'est pas étonnant que je chante mieux qu'aucun autre chanteur, car mon cœur m'attire plus vers l'amour, et je suis mieux fait à son commandement. J'y ai mis corps, cœur, intelligence, sentiment, force et puissance. Les rênes me tirent tant vers l'amour que je ne me tourne par ailleurs. C'est de l'amour courtois, la fine amors, comme on disait en ce temps-là. Et donc là, c'est encore du provençal, non es meravella seu chan. Donc, je vous montre avec l'accentuation telle qu'on l'a retrouvée et qui donne encore un résultat totalement différent.
fez a son comar. Corse saber sen, e forse porere ai mes, si tierra ves amor, lo fres, que ves a ultrapar non maten. Voilà, donc encore un exemple totalement différent, puisque là, donc je n'ai pas improvisé, comme tout à l'heure, le premier, le rythme. Le deuxième, c'était un rythme toujours le même, et là, ça change tout le temps, avec des accentuations, et surtout un énorme problème, il y a des syllabes courtes qui tombent sur plusieurs notes à la suite. Donc on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, puisque normalement, il devrait y avoir, pour un ton bref, une seule note. Et bien là, c'est exactement l'inverse. Les tons longs ont une seule note et les tons brefs en ont plusieurs. Donc, encore une fois, on se heurte à une incompréhension totale et absolue. Mais on a quand même un indice qui nous mène vers la musique antique. Parce que je vais vous refaire, vous allez voir, juste le début, le tout premier que j'ai chanté, le ruisseau là, de Geoffrey Houdel, Quand lo rius de la fontana s'esclarzits. Donc, je vous refais juste le début. Quand l'orios de la fontana. Et là, je vous chante le début. C'est du chant qu'on appelle grégorien traditionnellement, l'introït de la messe solennelle du jour de Pâques. Resurrexi et adductecum sum alleluia. Resurrexi et adductecum. C'est quasiment à une note près la même mélodie. Donc, c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est une pratique classique. On prend les chants religieux et on en fait des chants profanes. C'est tout simplement pour dire, vous allez me dire, avec un exemple, on ne fait pas une démonstration, c'est sûr, mais je pourrais les multiplier par la dizaine et la centaine, ces exemples. La musique religieuse est tout simplement... Je vous cite un épisode assez amusant parce que ça se poursuit jusqu'au XVIe siècle. Le compositeur Orlando di Lasso, Roland de Lassus, a écrit une petite chanson à 4 voix qui s'appelle « Un jeune moine est sorti du couvent ». Alors, il veut faire des galipettes après, bon voilà, avec une jeune fille. Donc, alors ça fait « Un jeune moine est sorti du couvent ». Sauf qu'à l'origine, c'était « La vanité, maîtresse du monde ». C'était un hymne religieux protestant qui est devenu d'un coup une histoire assez coquine, presque un peu paillarde, sur un jeune moine qui veut faire, dixit la chanson, le péché de l'un sur l'autre. Donc, vous voyez, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le répertoire religieux a donné le répertoire profane. Déjà, c'est une filiation. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec tout ce dont on parle depuis le début? Pour faire une sorte de bilan par rapport à ce qui était évoqué au début sur la difficulté à retrouver des schémas récurrents, on pouvait se dire comment mémorise-t-il à l'oral, puisque ce sont des époques où la connaissance de l'écrit est très limitée, on pouvait se dire que les vers formulaires ou répétitifs auraient facilité la mémorisation. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et donc, on a en quelque sorte forcé, on a plaqué de force le schéma des airs religieux pour peut-être faciliter la diffusion de ces airs. Est-ce que c'est une possibilité? Alors, je vais y venir. En fait, c'est une musique beaucoup plus stéréotypée qu'on ne croit, qui se fonde sur la musique de l'Antiquité grecque. Et notamment, alors je le dis là, mais je l'expliquerai un peu mieux juste après, sur une théorie qu'on appelait le octoékos, hein, la théorie des 8 sons, qui ce sont les ancêtres de nos gammes majeures et mineures. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'était 8 modes. Hein, que dans le jargon de l'époque on appelait les modes autantes et les modes plagos, qui nous viennent directement de l'Antiquité grecque, on les trouve dans les traités, comme je vais le dire, qui ont été réutilisés au Moyen-Âge et qui se caractérisent par des formules mélodiques immédiatement reconnaissables comme appartenant à ce mode et donnant donc par là une direction mélodique, mais aussi un caractère, parce qu'il y avait le mode de l'héroïsme, il y avait le mode de la tristesse, il y avait le mode, voilà, il y avait une espèce de psychologie plaquée sur ces modes. Et donc une adéquation entre le mode et la forme que prend ce mode. Absolument. Comme dans l'Antiquité, l'épopée, l'élégie. Oui. Et, voilà, etc. Le premier mode de l'octoékos, c'est ça, c'est le premier mode. Il y a un autre mode, ça commence par
Et en fait, vous retrouverez toujours des pièces commençant dans les pièces avec ces modes, vous trouverez toujours ces formules mélodiques au début, au milieu, à la fin. Enfin, voilà. Donc il y a des stéréotypes qui sont utilisés, des schémas, absolument. Et alors, qu'en était-il justement dans cette Antiquité et vous verrez après le lien que je faisais avec cela. Là mon propos, c'était juste pour montrer que, oui, on ne sait pas. En fait, je vous ai montré 3 manières. Tout étayé en plus par des sources. Aucune ne se rejoint, aucune ne se ressemble, et pourtant c'est la même époque, c'est la même sphère d'influence, et on est dans le flou. Mais comme ça vient de la musique religieuse, et comme cette musique religieuse grégorienne et autres a une origine encore plus ancienne, j'y viens, pour essayer de déceler si on pourrait trouver une authenticité, ou du moins des caractères qui après permettront d'établir justement un ruban génétique dans tout le monde méditerranéen, et même au-delà, comme on le verra. Dans la musique de la Grèce antique, bon, alors on connaît le mythe d'Orphée, c'est bien sûr l'orphisme est lié à cela. Les filles d'Apollon, les muses, c'est de là que vient quand même le mot musique, moussaï, les muses. La musique est investie d'un pouvoir quasi performatif, hein, absolument, de pouvoir absolument. magique quasiment. Voilà. Certains disent qu'il y a eu 3 phases dans l'histoire de la musique. Il y a eu l'homo musicus qui apparaît vers 80 000 avant Jésus-Christ, c'est les premières traces préhistoriques de fabrication d'instruments. Ensuite, il y a eu 10 000 avant Jésus-Christ, où là, ce sont les premiers instruments qui font des notes justes et des pratiques chorales qui sont plus ou moins attestées. Et puis, le 3e âge, c'est la Grèce. Encore une fois, on les connaît comme les inventeurs de beaucoup beaucoup d'éléments de notre pensée, comme la philosophie, mais exactement à la même époque, d'ailleurs, que l'âge d'or du siècle de Périclès, on va trouver une révolution musicale en Grèce. Des origines jusqu'au VIe siècle, il y a comme les Aèdes, comme Homère qui se dit lui-même Aède. Le concept Homère. Hein, voilà, le concept d'Homère. Il y a aussi les rhapsodes qui racontent des mythes, c'est de là que vient le mot rhapsodie. Le rhapsode, c'est littéralement celui qui rafistole des morceaux de poésie, hein, qui coud littéralement des passages entre eux et sous sa plume ou sous sa voix, ça forme un tout cohérent. Et ça permet une transmission. Mais tout cela est révolutionné, notamment par un personnage qui s'appelle Aristoxène de Tarente, qui lui découvre, si je puis dire, découvre l'oreille. C'est-à-dire il découvre la puissance esthétique du son et de l'éducation de l'oreille. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle après Jésus-Christ, il y a l'apparition de la musique dans l'éducation, le système de l'éducation. Et il faut savoir que dans ces 10 siècles, c'est immense quand même, 10 siècles, plus de 50 traités ont été retrouvés tout de même, ce qui n'est pas rien. Des traités alors de personnes connues sous les noms de Cléonie, de Bacchius l'Ancien, ou encore Nicomaque de Gérasa, donc des érudits de l'époque. Et immédiatement, dès que l'éducation commence à prendre en considération la musique dans le monde grec de l'Antiquité, c'est forcément lié à la philosophie, c'est politisé, ou plutôt c'est pas politisé, disons que c'est lié aux écoles philosophiques. Et il va y avoir 2 grandes tendances. Et ces 2 grandes tendances sont à l'origine, tout simplement, de toute la musique religieuse, liturgique, qu'elle fut de l'Antiquité ou chrétienne, comme on va le voir. Alors, les 2 grandes tendances, il y a celle donc d'Aristoxène de Tarente, qui lui est pour la pratique de l'harmonie, mais l'harmonie non pas au sens de l'écriture musicale, mais vraiment au sens esthétique. Voilà, lui, il est pour une pensée esthétique du son et peut-être un certain flou théorique ou pratique. Voilà. Il serait un peu aristotélicien, lui. Il est dans... Absolument. Mais à côté, attention, c'est compliqué. On a d'abord l'école de Pythagore, avec des gens comme Archytas de Tarente, lui aussi d'ailleurs, comme Aristoxène, Philolaos, qui sont des théoriciens de la musique. C'est quand même à eux qu'on doit ceci. Quand je dis ceci, c'est l'accord. Tous les pianos du monde occidental sont accordés selon le principe du rapport pythagoricien qui nous dit que l'octave étant l'intervalle parfait et qu'il est divisé en plusieurs tons avec 2 demi-tons et que l'harmonie est faite selon les rapports proportionnels de quinte. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un peu aride, mais disons que... Juste pour dire que il faut savoir, pas oublier que la philosophie de l'Antiquité est considérée comme un mode de vie
un peu comme à l'oriental aujourd'hui, si je puis dire, et que ce mode de vie tend à être en harmonie avec l'univers. Et la musique étant un avatar de la pratique de l'homme libre, on peut comprendre comment cette répercussion des harmonies se retrouve si importante dans l'aspect musical. S'exprimer en musique, j'imagine, donc, vient de ces philosophes parce qu'ils considéraient que c'était aussi un avatar du lien à l'univers. Bien sûr, la musique des sphères, on connaît l'expression. Voilà. Alors, ça, c'est les pythagoriciens, qui sont plutôt mathématiciens. Alors, vous avez les néoplatoniciens, beaucoup plus tard, évidemment, d'où leur nom. Alors là, l'histoire a retenu des noms, comme Théon de Smyrne, ou encore Aristide Quintilien. Donc là, on est déjà dans le monde plus romain que grec. Vous avez les épicuriens, avec un certain Philodème de Gadara, les stoïciens, avec un certain Diogène, encore un. Mais toutes les écoles sont représentées, en fait. fait. Diogène de Babylone. Vous avez les sceptiques, avec un certain Sextus Empiricus. Et vous avez, excusez du peu, Platon et Aristote eux-mêmes, qui d'ailleurs, c'est un signe, le mot mélodie, c'est le mot loi en grec dans leur texte. Dans le 8e livre du Politique d'Aristote ou dans des passages de la République de Platon, on trouve le mot mélodie comme étant loi, parce qu'ils veulent justement concevoir une musique pure moralement et esthétiquement. Alors ça veut dire quoi? Il existe, rappelez-vous, un nomos, onomos, c'est la loi. Est-ce que le mot nom est un terme de musique Disons que c'est comme cela. Non, c'est plutôt, ils en font le terme qui correspond à ce que nous appellerions mélodie ou chant. C'est assez significatif. Donc on voit que les systèmes philosophiques se sont emparés de la musique. On en a de nombreuses sources, de nombreuses traces. J'ai dit 50 traités, ça n'est pas rien. Alors ce qui est bien dommage, c'est qu'on n'a pas de traces de la musique. Par contre, ça c'est le grand vide. C'est même un vide sidéral, puisqu'il nous reste 60 fragments. Mais attention, voilà les fragments. Il nous reste 3 hymnes d'un certain Mésonède de Crète, qui était musicien affilié de l'empereur Adrien. Il nous reste 37 notes, j'ai bien dit notes, même pas mesures, de l'Oreste d'Euripide, donc de la partie musicale de cette... 20 notes de Iphigénie à Aulis, du même Euripide, et 2 hymnes delphiques qui ont été trouvés à la fin du XIXe siècle, 1893-94, et c'est tout. Donc le gros problème, c'est que nous avons plein de traités, nous avons plein d'affrontements d'écoles philosophiques. Alors, je répète, la longue liste des philosophes là, que j'ai cités, stoïciens, épicuriens, Platon, tout cela, c'est la partie, disons, mathématique et qui veut rationaliser la musique. Et la partie Aristoxène de Tarente, c'est la partie beauté du son, et même l'idée d'un son flottant, c'est-à-dire que la musique le son n'a pas à être complètement fixé. Est-ce qu'on peut dire, je risque cette hypothèse, que déjà se profile en quelque sorte la dichotomie entre musique populaire et musique savante? Même pas. C'est vraiment deux pensées musicales qui vont coexister. C'est là ce qui est intéressant. Je dis quelques mots aussi sur justement cette musique grecque. On pourrait croire qu'elle était simpliste. Pourquoi? Parce qu'on sait que, par exemple, alors la musique est notée par les lettres de l'alphabet. C'est une notation alphabétique. Alors déjà, vous imaginez, donc ça veut dire qu'on ne sait pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. C'est ce qu'on appelle, il y a un mot, on appelle ça de la notation adiastématique. Diastémata, c'est l'intervalle. Donc la notation adiastématique, c'est-à-dire que j'utilise un réseau de signes qui ne correspond pas pour nous à ceux qui déterminent un intervalle ou un son. Ce qui veut dire qu'on peut commencer sur n'importe quelle note et faire finalement n'importe quel intervalle et n'importe quel rythme. Donc en gros, on ne sait rien, on improvise totalement. Par contre, les formes étaient aussi évoluées, ça peut paraître curieux ce que je vais dire, qu'une sonate de Beethoven ou une symphonie de Haydn, parce qu'ils avaient une conception de la musique qui était, alors on partait des pieds, j'en ai parlé tout à l'heure, les pieds qui sont des rythmes, le spondé, l'anapeste, etc., qui formaient des mètres, qui formaient eux-mêmes des phrases, des colonnes, et des sections plutôt, une phrase étant formée de 2 colas, qui formaient des périodes, qui formaient des strophes. Avant la strophe, il y avait ce qu'on appelait l'antistrophe, et puis la fin, on appelait ça l'épode. Ce sont des mouvements gigantesques à l'échelle d'une pièce de théâtre, par exemple dans le théâtre d'Eschyle, et on se rend compte que la construction, on va dire,
sur le papier, puisqu'on n'a pas malheureusement idée de la musique, mais on a une idée très nette de la structure. C'était vraiment une structure extrêmement complexe et totalement liée à l'écriture. Je veux dire à l'écriture littéraire. C'était totalement indissociable. On sait que le théâtre grec était une œuvre d'art totale. Il faut garder à l'esprit que le théâtre antique ou l'épopée antique est faite pour être chantée et accompagnée de musique. Homère, traditionnellement, est représenté avec sa lyre. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer Virgile, par exemple, composant l'Énéide, en train de chantonner ce qu'il écrivait ou de... C'est beaucoup moins... le chant a progressivement disparu de la tragédie grecque dès Euripide. Hein. Et dans la voilà, et alors chez les dans Romains, l'épopée, alors dans l'épopée, c'était déjà devenu même chose. Strictement littéraire. Et... Oui. J'ai du mal à croire... alors je dis je... parce que d'après ce que j'ai pu lire, hein, que Sénèque, par exemple, dans ses tragédies, qui étaient faites pour la lecture d'ailleurs plus que pour la représentation, ou Virgile, en écrivant l'Énéide, ils aient pu chantonner. Cela dit, ils avaient le rythme. Hein. Si je prends le début du chant 6 de l'Énéide, hein, le rythme, Ibant obscuri solas per nocte... sub nocte per umbram. On a donc un rythme de spondée, et sur nocte per umbram, on a le rythme dactylique. Donc il y a quand même une rythmique. C'est l'hypalage, hein, vous vous souvenez. Une rythmique. Voilà. Alors, je reprends. Donc les Grecs pensaient que le chant devait être aussi monodique. Donc une totale homophonie. Il ne pouvait y avoir... Monodique, c'est-à-dire un seul son. Un seul son. Voilà, il n'y avait pas de notion d'harmonie. Pas du tout. Ça, non. C'était considéré comme impur. À la rigueur, il y avait le chant en octave. Souvent, d'ailleurs, des voix d'enfants à l'octave supérieure et les voix à la basse. Donc, c'était un chant... la pureté s'exprimait ainsi. On le trouve dans les écrits de Platon, d'Aristote. D'ailleurs, il ne doit y avoir qu'une voix. Une seule voix peut parler, comme une seule idée ou une seule... Voilà, on retrouve un peu les grandes lignes, résumées un peu grossièrement, du platonisme ou de l'aristotélisme, c'est selon. Et alors, cette musique grecque, est-ce qu'on en a quand même une trace? Eh bien, oui. Oui, on en a une trace. Alors, je vais vous faire entendre ceci. J'ai coupé là. Vous devez être surpris que je fasse entendre ceci. C'est du chant, comme vous d'ailleurs vous pouvez le voir, du chant melkite. Ça vient du syriaque Malka, le roi. C'est ainsi que les peuples arabes appelaient le chant de l'Église impériale byzantine. Et aujourd'hui, on parlerait de chrétiens d'Orient, par exemple. Eh bien oui, je vous le dis, ça, c'est très très proche. C'est une des choses les plus proches qu'on puisse avoir de l'influence de la musique de l'Antiquité grecque. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux théories qui s'opposent et finalement s'unissent. Il y a la théorie de l'influence de la synagogue, hein, du temple de Jérusalem, et de la musique syro-palestinienne,
à partir de l'époque gréco-romaine, puisqu'après tout, les territoires palestiniens étaient sous contrôle romain, et qu'on sait très bien que le monde hellène et le monde romain ont toujours coexisté. L'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas, les frontières sont floues, et après tout, la langue maternelle de César, c'est le grec. C'est plutôt kaïsou teknon que tuko koemifili. Donc il y a cela. Et il y a la dernière période de l'Antiquité grecque. Au risque d'être un peu aride, je fais un très rapide rappel historique. Au IIe siècle, l'empereur Dioclétien sépare l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident. Au IVe siècle, il y a l'édit de tolérance constantinien de 313, le concile de Nicée de 325 contre tolérance sur le culte religieux. Hein. Le concile de Nicée contre l'arianisme, l'hérésie d'Arius, voilà, qui disait que Jésus était mi-homme, mi-dieu, donc qu'il était une divinité secondaire. Alors pour contrer cela, c'est là que Constantin invente le concept de homoousias, la consubstantialis, que l'on trouve dans le credo in unum deum de la liturgie catholique. Consubstantialisme, qui veut qu'il y ait une unité entre Dieu et Jésus et non pas une hiérarchie, si on peut dire. Absolument. Et cela, ça passe par la musique, chose qu'on sait moins. Un certain Zosime de Panopolis était un alchimiste qui a écrit un traité musical qu'il a offert à l'empereur Constantin et dans lequel justement il commence à parler de la vertu. Alors c'est un peu l'école esthétique, floue, mystique, l'influence de la musicale et divine mêlée. Alors après on a eu l'empereur Théodose, on a eu Saint Jean Chrysostome qui invente la notion de ce qu'on appelle l'antiphonie, c'est-à-dire une personne où un chœur s'exprime, un autre lui répond. On appelle ça le chant antiphonaire. Bon. Et il fixe la liturgie byzantine. Et au 5e siècle... Cette antiphonie, pardon, c'est quelle époque à peu près? Saint-Jean Chrysostome, d'accord. 4e siècle. On est toujours finalement à l'époque post-constantinienne, certes, mais toujours techniquement en période impériale romaine. Tout ça à l'Orient, hein, massivement à l'Orient. Ah oui, là je parle de l'Empire romain d'Orient. Mais au 5e siècle, un certain patriarche sévère de Constantinople invente ce dont je parlais tout à l'heure, l'octoékos. C'est-à-dire qu'il formalise les fameux 8 modes dont je parlais de la musique grecque antique. C'est comme ça qu'on les connaît d'ailleurs. On les connaît donc par une source seconde, parce que là on a les sources. Hein. On a trouvé les manuscrits, on a trouvé toutes sortes d'écrits. Et c'est à l'origine de tout simplement de notre musique, c'est les gammes. Alors à quoi ressemblaient ces gammes? À ça, toujours descendant, hein. J'avais oublié de le dire, chez les Grecs, la gamme est descendante. Ou alors, je ne sais pas. C'est-à-dire à chaque fois, il y a une note de départ, et puis voilà. Alors après, il y a des variantes. Il peut y avoir des intervalles qui sont altérés, mais sinon, ça paraît en fait assez, entre guillemets, basique comparé à nos gammes. Nous, nos gammes, c'est sol majeur, ré mineur, mi majeur. Évidemment, quand on regarde les 8 modes médiévaux, on se rend compte que c'est toujours la même gamme, mais avec une note de départ différente. Donc on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que ce simplisme? En vérité, il y avait des ornements qui étaient ajoutés à l'intérieur. C'était moins simpliste qu'il n'y paraît. Et alors, en quoi cela influence notre musique? C'est parce qu'une fois que ce patriarche a posé les bases de ce système des 8 modes, eh bien, on arrive au siècle de Justinien, empereur qui a beaucoup fait pour le développement de la liturgie, de la musique liturgique. Et puis c'est la conversion des Slaves, des Bulgares et des Russes. C'est là qui est le point de contact entre la musique de l'Antiquité grecque et toute la partie nord de l'Europe. Et c'est pour ça que, aussi incroyable que ça puisse paraître, si l'on écoute du chant, je sais pas moi, lituanien, on peut entendre l'influence de la musique grecque, hein, ou du chant russe, voilà, parce que ce qui va donner l'orthodoxie. Absolument, l'orthodoxie qui arrive dès 1054, le fameux schisme, et surtout après la prise de Constantinople de la 4e croisade en 1204, qui signe la séparation définitive des clergés d'Orient et d'Occident. Et une chose très importante, à partir de quand attend la notation? Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, tout cela c'est oral, on n'a que des traités. La notation, c'est Xe siècle. C'est Basile II, la renaissance de l'Empire d'Orient,
l'Empire byzantin, première notation manuscrite sous le règne de Basile II, Xe siècle. Donc, quel abîme s'ouvre devant nous, parce qu'il faut attendre l'an 900 et des poussières pour avoir enfin des traces écrites précises, ce qui veut dire que tout le reste n'est que spéculation. Néanmoins, ces traces écrites s'inscrivent dans une continuité que j'ai montrée, donc on peut avec une certaine validité, se dire que c'est tout de même nous avons des indications sur ce qu'était la musique antique à partir de ces premières traces. Voilà. On note quand même que les premières sources pertinentes, efficaces, utilisables de musique correspondent à une époque où on assiste aussi à une véritable structuration d'un État, d'une culture de l'archivage, et j'allais dire même d'une culture de la culture, c'est-à-dire une sorte de mécénat étatique vis-à-vis des arts et de la musique en particulier. Je vais vous faire écouter maintenant ce que ça a donné au Xe siècle, justement, la musique du 8e. Alors, on l'a fait remonter parfois au 8e, mais comme elle est notée qu'à partir du 10e, non, pas encore. Et comme elle est notée qu'à partir du 10e, voilà, j'avais dit cela. Comment ça marche? C'est-à-dire à partir du Xe siècle, ça y est, c'est noté. Alors quel est le résultat? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on en sait plus sur la musique grecque de l'Antiquité? Peut-être. Peut-être que c'est un peu complexifié, on ne sait pas. Mais en gros, on a enfin des choses précises. D'abord, le mélange entre la tradition mathématique pythagoricienne, c'est-à-dire la gamme qu'on appelle harmonique, et quelque chose qu'on va appeler la gamme arithmétique, qui vient du monde arabe, syrien, palestinien, où là, on va avoir des micro-intervalles, ce qu'on appelle des quarts de ton ou des tiers de ton. Un demi-ton, c'est ça. Voilà. Chez Pythagore, il n'y a que des demi et des tons entiers. Un ton, c'est ça. La, la. Un demi-ton, c'est la, la. Et le quart de ton, ça va faire la. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on entend une espèce de... Ce qui fait que si je voulais monter si je veux faire une tierce, la, la. Si je la monte à la Pythagore, ça fait la, 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 la. Si je la monte à la version orientale arabisante, ça va faire la. Vous allez entendre une espèce de glissando, comme on dit, hein, de glissando, de glissement qui n'est... vous vous rappelez ce que j'avais dit sur la grande école du flou, de la note flottante? Voilà, c'est ça. C'est la tradition. Oui, et la tradition, eh bien, elles se sont mélangées dans ce que je vais vous faire entendre. Et il y avait donc trois styles aussi. Trois styles qu'on appelait, alors bon, ce sont des noms un peu compliqués. Le style irmologique, en gros, c'est une note, une syllabe. Je vais vous montrer un exemple. Je prends la phrase Credo in unum Deum, hein, le début du credo latin. Ça ferait Credo in unum Deum, et c'est rapide. Ensuite, vous avez le style stikirarique. Là, c'est une syllabe égale 2 à 4 notes, et c'est modéré. Credo in unum Deum. Et puis vous avez le style papadique. Alors là, c'est le style lent, mais lent parce qu'on l'orne. Et ça pourrait durer des heures et des heures. Ce sont des choses que l'on retrouve dans énormément de traditions. Commencer par ici. Hein. Ben oui, je parlerai juste après cet extrait de la Padiella, qui justement a des ressemblances troublantes avec certains éléments que nous allons entendre là. Je vais vous faire entendre une œuvre qui est, à mon sens, parfaitement extraordinaire. C'est une des musiques les plus fabuleuses de toute l'histoire de l'humanité. Hein. C'est ce qu'on appelle le chant vieux romain. C'est-à-dire les chants des premiers chrétiens, quoi. Le chant des premiers chrétiens de l'Église de Rome, le chant qu'on pouvait entendre. Alors, la théorie veut que ce chant, c'est le chant de l'époque de Constantin. Les premières traces écrites qu'on en a, c'est Xe siècle. Je vous le fais écouter d'abord une fois, et puis après, je vous dirai un peu à quoi ça ressemble. Je vous fais écouter quelque chose qu'on appelle la messe de Saint-Marcel. La messe de Saint-Marcel, donc, c'est une... J'en dirai un mot après. Hein. D'abord l'écoute. Alors, c'est juste que je vais vous faire écouter. Voilà. Ah, mince, je me suis trompé. Pardon. Je
Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter quelque chose qui est l'office de l'adoration de la croix, l'office du vendredi saint, ce qu'on appelait le trisagion. Ça vient de la tradition juive. C'est une triple invocation. Vous allez entendre Agios Ophéos, Agios Ischiros, Agios Athanatos, et en même temps Sanctus Deus. Vous allez entendre parler grec et romain dans la même liturgie. Et surtout, vous allez voir cette musique qui est à nul autre pareil et qui est probablement le syncrétisme entre toutes les traditions orientales et occidentales de l'Empire gréco-romain, on va dire, de façon, et qui nous donne la trace la plus précise de ce que pouvait être le chant de l'Antiquité grecque. Et il y a un rapport, bien sûr, avec le chant melkite que je vous ai fait entendre tout à l'heure, même s'il est beaucoup plus orientalisé, ne serait-ce que par la langue arabe qu'il utilise. Nous écoutons ceci. Je fais écouter 2-3 minutes qu'on ait le temps de s'en imprégner, ça vaut le coup. Oh
Ceci à 1000 ans, donc, à peu près. Voilà, comment? Ceci à 1000 ans, à peu près. Oui. C'est une musique qui a été découverte dans les années 1890 par des moines de l'abbaye de Solesmes. 3 livres perdus dans la bibliothèque du Vatican. Le chant vieux romain, c'était le chant de la Schola Cantorum, qui a été créé au IVe siècle et qui a duré jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'à une ordonnance du pape Innocent III qui a voulu que le chant grégorien, donc d'Occident, qui lui est... Le chant grégorien, c'est très simple. On entend parfaitement le texte parce qu'il y a une note par syllabe. Là, vous avez entendu ces espèces de nuages de sons avec des orientalismes, avec des micro-intervalles. Hein. On les entend. Hein. On entend quand la voix glisse et n'est pas justement clairement sur les intervalles que nous connaissons. Et donc, et pour tout savoir, ça date de... C'est une musique qui date... Le premier exemple de cette musique, c'est 1071, dans un graduel, c'est-à-dire un livre de chant qui s'appelait le graduel de Sainte-Cécile du Transtévère. Donc, au nord de l'Italie, il y avait la tradition de Saint-Ambroise, et au sud, la tradition de Saint-Benoît, le chant bénéventin. Donc, si vous cherchez dans les disques, les enregistrements, vous allez trouver le chant de l'église de Rome bénéventine et le chant de l'église de Rome ambrosienne. Voilà. Et je conclue cette partie avant de passer maintenant. Alors, le changement va être assez rude puisqu'on va changer d'époque, mais c'est le but de montrer l'héritage de tout cela par une citation de l'interprète Marcel Pérez, qui est celui qui a redécouvert ce chant avec un chanteur grec qui s'appelle Lykourgos Angelopoulos. C'est lui que nous entendions là avec Marcel Pérez. Les deux voix que vous avez entendues, c'est eux. Vous avez aussi entendu cette note de basse profonde. Oui, justement, avant la Oui, citation, oui. on peut donc imaginer qu'il y a plusieurs siècles, des chanteurs se répondaient les uns en latin donc, et les autres en grec. Totalement. Parfois même en arabe, de toutes les langues mélangées. Quand on voit cette liturgie... Dans le même cérémonial. Dans le même cérémonial, bien sûr. Et alors vous avez vu cette basse, l'isonne, hein, et la voix supérieure qui orne par-dessus. Eh bien voilà, tout à l'heure on parlait des traditions, par exemple la padiella corse, on sait bien que c'est une polyphonie à 3 voix avec une voix qui lance le chant, bien qu'elle s'appelle la seconde. Même si padiella voudrait dire peut-être à 2, Alain. C'est peut-être lié au vers, d'accord. Donc effectivement, la seconde... La seconde qui lance le chant, mais qui est la voix du chant. Mais pourquoi seconde? Parce qu'en fait, la voix principale, c'est l'ancêtre de l'isonne, c'est la basse, qui symboliquement, c'est la force. Hein. La seconde, c'est la sagesse. Et la voix de terza, c'est la voix qui justement orne la voix des mélismes, comme on dit en musique. Tout cela, que ce soit une tradition de pastorale, qu'il y ait des formes poétiques pour le texte et musical typique, évidemment, régional ou à l'échelle plus grandement à l'échelle d'un peuple, ne veut pas moins en dire que ce sont des avatars de ce style musical qui a pénétré toute la Méditerranée et même les pays slaves et russes. Justement, la citation de Marcel Pérez, je la lis en partie. Le chant vieux romain est la clé de voûte qui donne sens, cohérence et existence à l'édifice de ce qui devrait être la conscience liturgique du christianisme et bien au-delà. Car en amont, il nous livre la clé de la filiation entre le chant du temple de Jérusalem et l'héritage de la musique grecque. En aval, il nous permet de suivre et de comprendre les trésors de la cantillation coranique. En dehors de certains cercles musicologiques extrêmement restreints, ce répertoire est aujourd'hui inconnu des musiciens, des ecclésiastiques et du public. Pourtant, il nous livre la plus ancienne version de la musique gréco-latine de l'Antiquité tardive et représente le chaînon manquant entre le chant byzantin, le chant copte, le chant syriaque, la musique arabe et la musique occidentale. Jusqu'au XIIIe siècle, ce répertoire accompagnait à Rome les liturgies pontificales. L'installation de la papauté à Avignon lui fut fatale. Il tomba dans l'oubli. Aujourd'hui, le chant vieux romain demeure encore le grand absent de toutes les réflexions sur la musique religieuse, l'écuménisme et les relations avec l'islam. Donc voilà, c'est une musique qui est, comme je le disais, un syncrétisme. Et alors, est-ce que cette musique, ce serait ça, l'authenticité que nous cherchions? Peut-être. Ou pas, parce que je n'ai évidemment pas le temps, puis ce serait une entreprise tellement colossale de faire l'inventaire de toutes les œuvres de musique qu'on a l'habitude d'appeler très à tort classiques, s'inspirant de la mythologie ou de l'Antiquité. Ce serait une tâche... J'en ai sélectionné une ou deux, je vous fais entendre un court extrait pour vous montrer pendant longtemps qu'est-ce qu'on a pensé quand on disait musique de l'Antiquité, expression de l'Antiquité. On ne pensait pas à ça. Hein. D'abord parce que ça n'était pas forcément connu. Voilà. Mais je vais vous montrer
puisque je vais parler tout à l'heure de Oresteia de Xenakis, un exemple venant du compositeur. Alors là, on est loin de tout cela, hein, la transition va être brutale, à tous les sens du terme. Richard Strauss, qui écrit en 1909 Elektra, sur un livret de Hugo von Hofmannsthal, le très grand homme de théâtre allemand que l'on sait, qui ne s'inspire d'ailleurs pas vraiment d'Eschyle, il s'inspire un peu de tout, surtout de lui-même, c'est avant tout un auteur. Au XXe siècle, on a eu le compositeur français Darius Milhaud, qui était le secrétaire particulier de l'écrivain Paul Claudel, qui a écrit une Orestie d'après Eschyle, sauf que le texte est de Claudel, d'après une traduction anglaise, d'une version tronquée, d'une traduction erratique d'Eschyle. Alors bon, voilà, bref, c'est du Claudel, quoi. Et là, c'est un peu pareil. On n'est pas. Alors déjà, le texte n'est pas vraiment un texte du 5e siècle. Hein. Je vous fais entendre pour que vous ayez une idée de comment se représentait l'Antiquité. Eh bien, pas du tout comme cela. C'est-à-dire, ça passe avant tout par une idée de violence. C'est-à-dire, c'est l'Antiquité vraiment barbare. Nous allons entendre juste, je vais vous faire entendre deux choses. La mort de Clytemnestre. Voilà. On entend Électre qui hurle. J'ai pas pu porter le coup, mais juste en un gros, petit contexte mythologique. On est dans la suite, je dirais, du retour voilà. des Grecs de Troie, le cycle des Atrides. Agamemnon qui a dû sacrifier sa fille au dieu, qui a dû sacrifier Iphigénie pour que ses navires aient le vent favorable pour aller à Troie, est assassiné à son retour. À son retour à Mycène, est assassiné par son épouse et son amant. Et donc, les enfants d'Agamemnon sont déchirés entre le respect qu'ils doivent à leur mère et le désir de venger la mémoire de leur père. Hein. Et là, Oreste va frapper Clytemnestre et vous allez entendre Electra qui dit Ich habe ihm das Beil nicht geben können. Donc je n'ai pas pu lui donner la hache. Et après, elle dit Es sind keine Götter im Himmel. Il n'est pas de Dieu dans le ciel. Bon, Nietzsche est passé par là. Et puis, vous allez l'entendre hurler, criant comme un démon, nous dit le texte. Triff noch einmal, frappe encore. Et vous allez voir ce que ça donne. Ça, c'est l'idée de l'Antiquité romantique, si je puis dire. Voilà. C'est le mot, hein, l'influence du romantisme. C'est de l'hyper-wagnérisme. Et voilà ce que ça donne. La mort de Clytemnestre. C'est une œuvre extraordinaire, l'œuvre la plus épuisante pour les chanteurs de tout le répertoire lyrique, une œuvre qui a crevé les tympans de l'auditoire à l'époque. Voilà, vous avez vu. Et c'est assez amusant. Et vous avez l'impression que Wagner a repris à son compte. Strauss, mais on a l'impression que c'est du Wagner quand même. Hein. Oui. Et juste la fin, Électre danse à mort. Vraiment, c'est-à-dire elle fait une danse de joie une fois qu'Égiste, l'amant de Clytemnestre, a été tué, et elle meurt d'épuisement, d'une espèce si je puis me permettre le terme, d'orgasme dû à sa joie profonde de l'assassinat de sa mère et de son beau-père. Et alors voilà ce que ça donne, cette fin, vous allez voir, là, c'est purement juste pour
à titre d'exemple. Ah. Ah, non, pardon, juste un peu avant. Vous allez voir donc voilà, hop. C'est la fin. Hein. Ça, peut faire. Il me semble que le son est un peu perdu, excusez-moi. Bon, pardon. Ça me paraissait très faible parce que je vous assure, normalement, c'est une masse sonore. Il y a eu un petit ennui technique, hein, c'est pas grave, le disque a planté en fait. Voilà, c'est donc désolé, je voulais. On a quand même perçu, je dirais, l'ampleur de. Oui. Voilà, mais il faut bien se dire que c'est une œuvre qui à l'époque a totalement choqué par sa violence et sa barbarie, y compris la mise en scène. Il existe une version filmée, notamment au début du XXe siècle. C'était dans la tradition des premières représentations. Le fond classique n'est plus qu'un prétexte oui, scénaristique. c'est le prétexte à nous imaginer que ces temps-là, le tornate all'antico, là, c'est c'est presque préhistorique, vous voyez. Donc aux antipodes du hiératisme de la tragédie. Et oui, mais en 1926 arrive ce personnage, un compositeur polonais, ce qui prouve que, quand je vous ai dit que le monde slave avait été imprégné de cette musique, ce compositeur polonais s'appelle Karol Szymanowski. Et en 1926, ce compositeur, immense compositeur dans toute l'histoire de la musique, très peu connu, écrit une œuvre d'après un personnage historique, le roi Roger II de Sicile. Le royaume de Sicile étant sous influence, alors là aussi, totalement mélangé, hein, que ce soit le monde hellène, le monde syrien. Ce roi Roger normand au départ. Oui, Viking, roi normand, tout à fait. Oui. Les Vikings qui ont essaimé un peu partout en Méditerranée fondent le duché de Normandie, mais aussi le royaume de Sicile. Voilà. Szymanowski est un homme particulier, un compositeur tout à fait particulier. Il était passionné par l'Orient, notamment les poèmes de Rabindranath Tagore, qu'il a mis en musique, chose rare, hein, au début du XXe siècle, des poètes obscurs syriens ou persans. Et il a voulu unir la musique occidentale traditionnelle et cette vieille tradition qui vient de ce que je vous ai fait un peu entendre tout à l'heure. Et ça a donné le roi Roger, dont l'intrigue, absolument pas historique, ça s'arrête là, l'intrigue fait que ce roi Roger est confronté, roi Roger orthodoxe byzantin, dans l'orthodoxie byzantine, qui est confronté à l'arrivée d'un personnage appelé le berger, qui représente son homosexualité refoulée, ce qui était le cas du compositeur aussi, qui avait écrit un roman qui s'appelait Éphébos, dans lequel justement il parlait de c'était difficile à cette époque, on était dans une période évidemment de répression sexuelle, comme l'a été le XXe siècle dans une grande partie, et Szymanowski a exprimé aussi ses problèmes personnels avec ce personnage. Et le roi Roger est confronté à ce berger qui se dit païen dans un monde chrétien orthodoxe. C'est l'affrontement des deux visions. C'est un oratorio plus qu'un opéra. Il ne se passe rien, en fait. Hein. C'est censé se passer vers le XIIe siècle. Hein, absolument. Et ce berger, on découvre finalement qu'il n'est autre que Dionysos. Et à la fin, une espèce de pantomime extraordinaire où le peuple, entraîné dans une orgie comme celle des bacchanales, comme celle des cultes bachiques de l'Antiquité, va se livrer à une orgie et l'ombre de Dionysos va s'étendre sur eux. Et le roi Roger... dans un premier temps, c'est sa crise de foi religieuse. Dans un second temps, c'est sa passion assumée pour le berger et l'orgie dionysiaque. Et à la fin, il trouve Apollon, puisque l'opéra se termine par un hymne au soleil. C'est-à-dire que le roi Roger est une sorte de tentative de concilier les traditions philosophiques et religieuses dans une sorte de dépassement de soi post-nietzschéen, néo-platonicien. C'est tout à fait curieux. Le texte en est extraordinaire, c'est l'auteur lui-même qui l'a écrit. Et je vous fais écouter le début, parce que là, vous allez entendre justement des choses qu'on a déjà entendues, et pourtant dans une musique qui évoque celle de Ravel, de Scriabine, de Debussy. Et voilà ce que ça donne. Juste le début. Le début est une scène de messe byzantine,
Mais on est en 1926, avec le langage d'aujourd'hui. Là, le chantre intervient, après ce chœur a cappella. Retenez bien ce chant, parce que vous allez voir après. Faire retenir. Première intervention de l'orchestre, qui va arriver juste après. Dans le style de Ravel d'ailleurs, Daphnis et Chloé, c'est une grande inspiration du compositeur. Et là, c'est le chromatisme, le diatonisme justement païen, qui va se superposer aux harmonies typiques du chant orthodoxe russe. Donc là, le message est clair, le message de la superposition. C'est de la polytonalité, comme on dit d'ailleurs aussi, on mélange les tonalités. Au moment où arrive d'ailleurs sur scène le roi Roger et sa femme Roxane, qui elle est totalement amoureuse du berger, spirituellement parlant. Je coupe. Ce début d'opéra, c'est un kyrie, c'est un kyrie eleison, qui est chanté, c'est ce que raconte le chœur. Et après, donc, nombreuses péripéties. Et donc, cet opéra, je vais un petit peu écourter, pour surtout présenter après le compositeur Xenakis, qui permettra de boucler la boucle. Cet opéra, effectivement, utilise la liturgie byzantine, utilise à la fois le chromatisme et le diatonisme, c'est donc les deux traditions, je dirais, orientalisantes et occidentales. Le compositeur est coutumier du fait, il avait écrit une cantate appelée Déméter. Simple question, il a été formé, je dirais, à toute cette culture antico-païenne, ou ces influences lui sont venues en quelque sorte malgré lui? Non, il était formé à cela.
Il était formé à cela et il a voulu faire une œuvre, je dirais, parce que je parle là de la globalité, qui fut une synthèse justement des philosophies orientales, occidentales, par la musique et par les traditions musicales dont j'ai déjà parlé. Voilà. Je termine avec l'exemple roi, si je puis dire, qui est, alors là, une des œuvres les plus incroyables du XXe siècle. Peut-être qu'elle va, c'est possible, vous écorcher un peu les oreilles, parce que là, on va être dans un tout autre style. C'est le compositeur franco-grec Yannis Xenakis, qui, en 1966, écrit une musique de scène pour, aux États-Unis, une ville qui s'appelle Ipsalis, et première représentation en langue anglaise d'Échille sur le territoire américain. La musique de scène est écrite par Xenakis, c'est l'Orestie, hein, Agamemnon, les Coéphores et les Euménides. Échille, hein, pour situer, premier tiers du 5e siècle avant Jésus-Christ, le premier des grands tragiques, des 3 grands tragiques athéniens, et donc le contexte mythologique semblable à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein, absolument. Voilà. Et c'est le mythe des Atrides encore. La version que nous allons entendre, des extraits, c'est la version musique de scène. Donc là, le texte est tronqué. En gros, quel texte a été conservé par Xenakis pour cette version? Les scènes de lamentation. Lamentation pour la mort d'Agamemnon, délire de Cassandre, qui, dans une vision prémonitoire, nous parle du meurtre sanglant d'Agamemnon par sa femme, qui le tue dans son bain, à son retour de la guerre de Troie, nous dit une tradition. Et qu'a voulu faire Xenakis? Il a voulu utiliser tout ce dont j'ai parlé. Et là, vous allez entendre une musique avec des micro-intervalles, des quarts de ton, des tiers de ton, une tentative de recréation phonologique du mycénien. En vérité, Xenakis n'en avait strictement rien à faire de la validité scientifique, il le disait lui-même. Il voulait juste donner l'impression d'autre chose, d'un grec qui ne fut pas le grec que l'on apprend sur les bancs de l'école, mais plutôt une tentative de retrouver la sonorité archaïque de ce monde mycénien. Quelques mots peut-être sur le contexte de création de Xenakis, ces années 60, avec le contexte politique en Grèce. Xenakis a dénoncé la dictature des colonels, notamment dans une œuvre appelée Nuit, qui est une œuvre chorale où Xenakis utilise ses théories mathématiques et musicales, notamment des théories probabilistes, c'est de la musique semi-aléatoire, semi-improvisée, qui n'est pas toujours notée, tiens, ça rappelle quelque chose, dont les intervalles sont parfois laissés à l'appréciation des interprètes, ça rappelle aussi un petit peu les problématiques que nous avons évoquées, et on est entre le cri, le chuchotement, le hurlement, la psalmodie, et il utilise aussi des techniques qui nous viennent de la liturgie orthodoxe, qui viennent même de traditions musicales extra-européennes, orientales, comme le théâtre Nou. Vous allez me dire quel est le rapport? Les techniques vocales sont étrangement similaires. Il y a des passerelles entre l'Asie et le monde hellène qui pourraient surprendre. Peut-être pas avec le théâtre japonais, là c'est un peu une coquetterie de Yannis Xenakis, un de ces rapprochements qui n'a pas de validité scientifique mais qui a une validité esthétique, dirais-je. Mais l'on sait qu'Alexandre le Grand, quand il a fait la conquête de l'Inde, enfin d'une partie de l'Inde, il était accompagné d'une troupe de théâtre grec classique et dont l'influence se retrouve dans des œuvres théâtrales de l'Antiquité. Donc là on est très loin d'une recherche officielle de pureté. Absolument. Mais justement, pour Xenakis, il dit que oui, c'est la recherche de la pureté. Pourquoi? Parce que pour lui, il recherche juste l'esprit. Il recherche un Gesamtkunstwerk, comme disait Wagner, une œuvre d'art totale, c'est-à-dire que il y a le son, il y a la technique, il y a la vocalité, il y a les instruments, mais il y a surtout l'idée philosophique qui est derrière. C'est-à-dire que pour lui, ce que nous allons entendre, c'est une représentation, une illustration musicale terrestre de l'idéal philosophique de la musique grecque dont j'ai parlé précédemment. Sachant que donc dans les années 60, la Grèce subit une dictature qui est très connue notamment pour censurer et interdire tout un ensemble d'artistes, de compositeurs, d'interdire bien sûr, d'emprisonner des compositeurs. Bien sûr, bien sûr. C'est une période très difficile pour les artistes grecs de l'époque, comme Mikis Theodorakis, célèbre compositeur et membre du Parlement d'ailleurs grec, ou l'écrivain Kazantzakis, celui qui a écrit La dernière tentation du Christ. Voilà, donc c'était une œuvre qui n'est pas anodine. La version que nous écoutons, c'est 30 ans après, 1989, la suite, donc Oresteia, un extrait d'Agamemnon. Vous allez
je vous laisse apprécier la chose. On reconnaît les cadences de la musique orthodoxe de tout à l'heure chez Szymanowski. C'est les mêmes, ce sont les mêmes. Là, vous entendez les micro-intervalles. On a l'impression que l'interprète ne sait pas trouver ses notes, mais en fait, il les trouve. C'est l'influence de la musique arabe, syrienne. Je vous montre un autre exemple, la folie de Cassandre. C'est le même chanteur. Hein. Il y a une voix. La folie est figurée par ce changement de tessiture entre la voix de fossé de l'interprète qui s'accompagne lui-même d'un instrument à cordes. On n'entend pas trop. Donc, vous avez du vu grec, cet extrait. Du grec ancien, oui. Sur mise en musique. C'est du grec ancien, c'est la partie où Cassandre dit qu'elle a vu le cadavre d'Agamemnon déchiré par des chiens, qu'il est en sang. Enfin, la description de sa mort, c'est au début d'Agamemnon d'Échille. Et voilà, alors vous avez vu cette musique, on a l'impression que l'interprète hurle, improvise, crie, mais pas du tout. La musique est notée avec une précision diabolique, justement. L'interprète, il s'appelle Spyros Sakas. Il est très connu dans le milieu de la musique, on va dire, un peu avant-gardiste grecque. Et la pièce a été écrite pour lui, d'ailleurs, par Xenakis. Et bien sûr qu'on n'est dans aucune tradition, là, c'est du Xenakis. Et pourtant,
il y a dans les éléments constitutifs de son langage un très lointain héritage qui nous vient de ce que j'ai fait entendre précédemment, aussi âpre et sauvage que peut nous paraître la version de Xenakis. Donc, pour terminer, un dernier extrait, rapide. Et toujours des petits glissements. Certains archéologues prétendent qu'au début des parties chantées du théâtre grec antique, il y avait une cacophonie d'instruments qui figurait justement une sorte de chaos avant de parvenir à l'ordre. Le chaos primordial. Oui, eh bien voilà, c'était un peu vous voyez, cette espèce de flou, on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop ce qu'on entend, on ne sait pas trop, ça fait partie ça fait partie un peu de cette théorie. Donc Xenakis, avec son Orestie, nous offre non pas on sait qu'il existe aujourd'hui des universitaires et des troupes de théâtre qui refont du théâtre grec antique avec prononciation restituée, tout cela. On est dans la reconstitution, voilà, dans l'ambition. Qui est plus de la reconstitution, je dirais, à titre archéologique. Ici, ce n'est pas pour en dénier, ce qu'on appelle l'archéologie la valeur, expérimentale. Voilà. Là, on est dans une tentative de retrouver une espèce de pureté, comme disait Mallarmé dans le tombeau d'Edgar Poe, redonner un sens au mot de la tribu. Voilà, oui. Donc la pureté originelle du livre perdu, hein, de cette musique à jamais perdue et à jamais inconnaissable dans sa réalité matérielle. Donc ce qu'a fait Xenakis est assez unique, mais pas totalement. On a eu des compositeurs contemporains qui se sont intéressés. Par exemple, un compositeur qui s'appelle Tanguy, qui a essayé Éric Tanguy, qui a fait une musique de scène pour récitant. Alors, il n'y a pas de voix, là, c'est juste des instruments, sur la mort de Sénèque. Voilà. Comme je l'ai dit, les tentatives de recréer ce qu'est l'Antiquité en musique se sont toujours soldées soit par une vision romantique des choses, comme avec Strauss. Il n'est pas le seul exemple. Il y a eu Édipe Roi du compositeur roumain Enescu. Il y a la mort de Socrate du compositeur Erik Satie. Il y a tellement de... Même Mozart, après tout, a mis en scène le personnage d'Electre, hein, dans Idomene o Re di Creta. Mais tout cela, c'était une vision, je retire le terme de romantique pour Mozart, bien sûr, ou alors je l'utilise, mais au sens un peu flou du terme, et non pas au sens normé du terme. C'est-à-dire qu'une certaine idée de la violence des temps antiques, qui était forcément barbare, enfin ce genre d'idées préconçues qui ont eu cours forcément à un moment donné de l'histoire des arts. Justement, le romantisme, qui traditionnellement a voulu se construire contre l'esthétique classique, aurait voulu peut-être présenter ces temps-là comme de manière dévalorisante, tout en ne pouvant s'affranchir de ce modèle. Exactement. Et c'est pourquoi les œuvres qui sont adaptées de la tragédie antique avant des expériences du XXe siècle sont souvent, il faut bien le dire, des œuvres qui insistent sur le côté cruel, violent, le spectaculaire, oserais-je dire le racoleur. Voilà. Ma conclusion définitive se fera en musique. Je vais vous faire entendre un extrait d'une œuvre d'un compositeur russe, ukrainien pour être plus précis, Alfred Schnittke, compositeur mort en 1998, qui a écrit une symphonie qui s'appelle la symphonie numéro 4, qui se veut une symphonie sur l'adoration de la croix, et dans laquelle c'est une symphonie très étrange, hein, pour clavecin, piano, célesta et orchestre et chœur. Et vous allez entendre une chose incroyable, c'est qu'à sa manière, pas comme Xenakis, dans un autre style, il va nous faire la démonstration du chaos musical auquel succède une recréation superposée des grandes traditions liturgiques du monde grec antique jusqu'au monde, on va dire, de l'Église byzantine, dans une musique d'une splendeur infinie.
et qui me sert de conclusion pour montrer que justement ces expériences ne sont pas isolées et qu'il existe bel et bien un réseau génétique dans notre musique qui passe par le monde méditerranéen, qui est venu par le monde méditerranéen au sens large, hein, au sens civilisationnel du terme, et que ce soit dans des chants populaires, que ce soit dans de la musique de berger ou dans de la musique de savants réservée à l'élite, on retrouve les mêmes traces et surtout la coexistence de cette idée d'une musique fixe, précise et normée et d'une musique qui procéderait plus par l'approximation et le flou artistique, comme on dirait vulgairement, mais à prendre en un sens beaucoup plus esthétiquement plus valide. Alors, je vous fais écouter ce court extrait. J'ai un petit souci, veuillez m'excuser, on dirait que c'est dommage. Attendez, hein, j'avais un... Voilà, je vais y arriver, pardon. C'est vite fait, c'est un court extrait de 1 ou 2 minutes, mais on dirait que ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Ah, voilà, ça ne marche pas parce que c'est moi qui fais n'importe quoi. Voilà. Pardon, hein, c'est pas ça. Voilà. Je vous fais entendre ceci. Donc, attendez, voilà, on y est presque. Attendez, hein. Voilà, je vous prie de m'excuser parce que c'est une symphonie où il n'y a aucune interruption. Voilà, donc vous allez entendre cette espèce de chaos et puis ce chant qui a un effet extraordinaire. Dites-vous qu'avant, il y a 40 minutes de musique comme vous allez entendre et d'un coup, voilà, je ferai un petit commentaire par-dessus. Il faut monter un peu le son parce que c'est assez faible après. Toute cette musique est organisée autour d'une répartition ternaire des thèmes pour figurer la Trinité, tout marche par 3, même la partition est en forme de croix. Tradition orthodoxe d'abord. Une seule note tenue en bas, comme dans la liturgie originale. Tradition judaïque, par-dessus, qui est faite de petits intervalles et de notes tenues longuement. Le texte est un hymne à Dieu, c'est Господи помилуй, en russe, c'est Seigneur Dieu. Troisième voie, ça va être la tradition néo-orthodoxe qui se rapproche à la fois de la liturgie occidentale et de la liturgie orientale. Et les trois sont superposés. Je coupe. Voilà. Donc, un autre exemple, c'était pour terminer donc, sur cette idée que toute l'histoire de la musique vocale occidentale repose sur une tradition qui n'est pas justement occidentale, mais héritée du monde hellène, de l'empire, je dirais, gréco-romain dans son ensemble, et qui
peut être abordé d'un point de vue scientifique, mais on restera à jamais dans la recréation, parfois l'approximation, et avec certains compositeurs, pas les plus connus, car j'ai parlé là de compositeurs quand même assez rares, on ne les voit pas toujours dans les programmations de concerts, loin de là. Le Roi Roger à Paris, ça a dû être fait 2 fois en un siècle, et par exemple, hein, et je dis à Paris, non pas par mépris des autres villes, mais c'est parce que c'est la seule qui l'a monté, et ce sont des compositeurs qui justement ont, par leur savoir à la fois philosophique et musical, tenter de nous dire quelque chose de ce monde perdu dans les âges obscurs de la mythologie et qui se retrouve à travers la musique liturgique qui est bien entendu le substrat et la base de toute la musique, qu'elle fût profane ou encore évidemment liturgique à sa suite. Merci Romain, oui. Merci, bravo, vraiment c'était un vrai voyage que vous nous avez offert, et je rebondirai simplement sur votre conclusion justement en évoquant ces voix qui, comme je pense chez chacune des personnes qui ont pu assister à ce qui a été dit, ont fait naître en elles des voix comme une sorte de mémoire musicale latente ou de mémoire musicale collective qui fait que tous ceux qui ont entendu ces morceaux, eh bien, ont probablement imaginé, visualisé des univers, des paysages ou des situations qui renvoient peut-être, et vous me corrigerez si je me trompe, hein, au caractère assez filmique de certaines musiques qu'on a pu entendre, qui, de manière très profane, pouvaient faire penser à des musiques peut-être de péplum ou de films, comme on dit aujourd'hui, épiques. Qui me semble-t-il, donc pour consolider cet univers cinématographique, aurait peut-être puisé à ces sources. Oui, on trouve, on remarque souvent dans les films, de type péplum et postérieur à l'âge d'or du péplum, hein, italien des années 60 par exemple, mais même dans des productions tout à fait récentes, il y a dans les partitions des compositeurs qui sont sollicités des tentatives d'orientalisme, des essais. Alors souvent, évidemment, on est dans quelque chose d'un peu pompeux, hein, on n'est pas dans cette... Parce que c'est de la musique finalement assez diaphane, que cette musique de l'Antiquité. Ce ne sont pas des grands effectifs. Vous avez vu la différence avec Strauss. On n'a pas très bien entendu Strauss tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de diffuser, évidemment, un extrait plus long. Mais avec Xenakis ou autre, il y a quoi 10, 12, 20 instrumentistes sur scène. C'est tout. Voilà. Mais oui, bien sûr qu'il y a... c'est une musique qui nous offre, comme disait Baudelaire, tout un monde lointain. Et c'est le pouvoir évocateur de cette musique, quand bien même elle serait recréée, quand bien même elle serait artificielle, très puissant. Une familiarité. Oui. Même pour les gens qui ignorent tout de la musique, il est impossible de ne pas sentir une sorte de gêne peut-être endormi, hein, qui nous fait ressentir cette proximité. Bien sûr. Le chant vieux romain que j'ai fait entendre tout à l'heure, il était chanté dans les églises de France jusqu'au XIIIe siècle tout de même. Ça n'est pas rien. Jusqu'à la Renaissance carolingienne. En même temps que le chant grégorien. D'ailleurs, il fallait faire venir des chantres de Rome parce qu'en France, les gallicans n'avaient absolument pas la technique pour le chanter. Donc tout cela a coexisté dans notre monde. Hein. Ce sont Le problème est que l'histoire est tragique, comme disait Raymond Aron, c'est-à-dire qu'on perd tout dans l'histoire. Nous n'avons que des fragments. Ceux qui étudient les lettres antiques savent très bien qu'on a retrouvé que c'est la peau de chagrin, dirait Balzac, pour parler de ce qu'on a gardé d'Euripide, d'Échille, d'Aristophane. On n'a rien finalement. Quand on sait qu'ils ont écrit des dizaines de pièces et qu'on en a à peine 7 ou 8 par-ci par-là, la musique, c'est pire. Puisqu'on n'a même pas je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, ils sont ridicules. 37 notes, ça veut dire quoi? Autant dire rien, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, y a-t-il des personnes qui souhaitent intervenir? Non. Sur certains aspects. Je reste un petit peu sur cette dimension atavique et génétique. Je veux peut-être aborder un peu la question de la transmission. Nous vivons dans
le culte de l'écrit. Hein. D'ailleurs, Oui. on écrit peut-être trop, même aujourd'hui. Certaines effusions scripturales, hein, de notre civilisation. On a traversé des siècles durant lesquels la majorité des habitants du monde ignorent l'écrit. Bien sûr. Il n'en demeure pas moins que la créativité musicale était foisonnante. Alors, quels éléments d'information pourriez-vous nous apporter sur la transmission de ces mélodies, de ces textes? C'est-à-dire de nos jours ou... Non, à l'époque, y a-t-il des... C'est purement mnémotechnique. Hein. C'est tout simplement, il y a ceux qui connaissaient les chants, qui l'avaient appris de leur maître, qui l'avaient appris des leurs, ainsi de suite. C'est une simple tradition orale de cette manière. Et même, il y avait une peur de l'écrit. Le chant vieux romain était interdit à la monstration publique. C'est-à-dire que quand les moines de Solesmes ont découvert les 3 livres dont j'ai parlé à la fin du XIXe siècle de ce chant vieux romain, ils étaient cachés dans la bibliothèque du Vatican. Ils étaient interdits. Mais c'est allé très loin dans le temps. Pourquoi cette interdiction? C'était porter les yeux sur quelque chose de divin, c'était le souiller que de le voir. Le Miserere de Allegri, compositeur baroque, était interdit à la vue. Seuls les chantres de la chapelle Sixtine avaient le droit de le faire. Alors évidemment, quand le petit Mozart a été amené par son père pour l'entendre, en rentrant chez lui, il a réécrit, hein, sans faute. Hein, c'est comme ça que... Voilà, bon, évidemment, ils n'avaient pas... quelques génies pouvaient le prendre en dictée. Mais... il y avait une sorte de culte du secret. Le livre est un objet de pouvoir, le livre est un objet de puissance. Et il y a à la fois, bien sûr, l'incommodité technique. Il n'y a pas des techniques d'imprimerie, on ne peut pas multiplier à l'envi les exemplaires, mais il y a aussi la volonté de garder jalousement les secrets de son art. Je vous disais tout à l'heure que les chantres du chant grégorien gallican, comme on dit en France, étaient obligés parfois pour chanter le propre de la messe, quand ils l'avaient en vieux romain, de faire venir des gens de Rome parce qu'ils ne l'avaient transmis à personne d'autre qu'à eux-mêmes et à un groupe choisi, la Schola Cantorum, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils n'étaient pas nombreux, hein. Ils n'étaient même pas une quinzaine. Hein. C'était vraiment des secrets bien gardés. Il y avait un caractère initiatique, sacré, à proprement parler. Comment se faisait le passage alors parfois aux airs populaires? Il y a des sortes par le peuple, justement. Par le peuple. Qui écoutaient les offices. Bien sûr, et qui, bien donc, sûr. Et puis de toute façon, la plupart des compositeurs du Moyen-Âge et de la Renaissance ont eu une éducation religieuse poussée, étaient eux-mêmes religieux parfois, donc ils ont été en contact avec tout cela. Les passerelles se sont faites naturellement par l'écoute, hein, mais pas du tout... pas seulement par l'écrit. Il y a eu, je n'en ai pas parlé, mais un homme qui a révolutionné l'histoire de la musique en 1026 avec un ouvrage qui s'appelle Micrologus, il s'appelle Guido d'Arezzo, ou Guy l'Arétin, c'est à lui que l'on doit notre notation d'aujourd'hui avec les 5 lignes et les notes, les rondes, les blanches, etc. C'est à lui qu'on doit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ou plus précisément Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Ut. C'était un hymne religieux. Dont chaque phrase commence par out en latin, donc ça donnait et la première syllabe de chaque mot. Voilà, oui. Ré pour résonare fibris, et donc la mélodie démarrait sur ces notes. Et c'est ce qui a donné l'hymne à Saint-Jean-Baptiste, tout à fait, monsieur, qui a donné la solmisation, comme on dit, moderne. Alors là, à partir de là, oui, il y a eu de l'écrit, mais je parle du XIe siècle, après Jésus-Christ. J'ai commencé au 4e avant. Donc il y a des siècles entiers où la tradition est restée orale, circonscrite aux offices religieux, techniques détenues entre les mains des chantres, parce que celui qui pouvait chanter était lui-même investi de Dieu, investi de la grâce. Donc seuls pouvaient prétendre à l'exercice du chant ceux qui étaient ordonnés, on dirait aujourd'hui. Voilà. Donc la transmission, comme vous me demandiez, n'a pas été tout le temps la même. À partir du moment où on a fini par écrire la musique avec une notation compréhensible et qui permettait d'élucider à la façon de la pierre de Rosette l'écriture d'avant, qui n'était pas notée avec des notes, mais avec des signes kabbalistiques qu'on appelait les neumas, qui étaient des signes qui ressemblent un peu à la ponctuation, eh bien là, oui, il y a eu une diffusion plus aisée, forcément. Plus rationnel, et le peuple s'emparait de cela, et la musique populaire est née ainsi comme un greffon
de la musique liturgique. Mais la musique liturgique reste la base absolue et essentielle de ce temps-là, et dans des traditions autres que la musique savante, hein, donc populaire. Donc le lien au sacré perdure, Oui. comme nous en sommes particulièrement conscients, Bien sûr. conscients ici, hein, évidemment. Bien, merci encore. Merci à vous. Et je pense que tous ceux qui ont pu assister à cette conférence en retireront des enseignements et un certain plaisir. Ils n'écouteront peut-être plus de la même façon des airs ou des mélodies qu'ils ont peut-être l'habitude d'entendre au quotidien. Voilà. Merci Merci. Romain, merci à tous et à une prochaine fois, peut-être avec